Matteo Juaré avait 26 ans, et ses mains racontaient déjà une histoire. Elle n'était ni large et calleuse comme celle des porteurs du marché, ni fine et fragile comme celle d'un écrivain. C'étaient des mains façonnées par l'argile, patientes, obstinées, capables de dompter le temps qui s'écoule lentement dans l'attente du four, dans le poids humide de la terre encore vivante. Depuis l'enfance, Matteo avait appris à modeler des cruches et des jarres dans le petit atelier qu'il avait hérité de son grand-père, un simple abri de bois, dressé à la périphérie des Hauts-Cotelans. Là, le sol se teignait d'une fine poussière rougeâtre et l'air se remplissait du parfum du maïs grillé, du fumet des comales et du chant des coqs. C'était son monde. Là il était né, là il voulait mourir, même si la plupart de ses amis avaient déjà traversé la frontière, partant vers le nord à la recherche d'une fortune incertaine. Il vivait seul avec sa mère, Doña Clara, une femme discrète, presque austère, mais d'une foi indestructible. Chaque après-midi, elle s'asseyait devant un petit autel domestique décoré de fleurs séchées et d'une bougie qui brûlait lentement. Elle priait à voix basse, les paupières closes, comme si chaque mot portait le poids d'un secret confié à Dieu. Depuis la mort de son père, plus de 10 ans auparavant, Matteo avait assumé le rôle d'homme de la maison sans jamais se plaindre, même quand les journées étaient dures et que le maïs et les haricots se faisaient rares. Ce matin-là de mars, alors que l'air restait encore frais et que le poulailler s'éveillait à peine, il alluma la lampe à huile et s'assit devant son tour de potier. Mais ce jour-là, quelque chose était différent. Une image l'obsédait, celle d'une femme lumineuse qui lui était apparue en rêve. Elle l'avait regardé avec une tendresse presque douloureuse, un regard si profond qu'il lui serrait encore la poitrine. Il posa un bloc d'argile humide sur la roue, comme poussé par une nécessité qu'il ne comprenait pas. Ses mains, qui connaissaient par cœur la courbe des jarres, se mirent à bouger autrement, comme guidées par une force étrangère. D'abord naquit un simple contour, un buste, puis peu à peu un visage apparut. Ses doigts tremblaient mais continuaient de façonner, docile, obéissant. Quand il s'arrêta enfin, une petite figure de 30 centimètres se dressait devant lui, une vierge au visage paisible, les yeux clos, mais dont l'expression semblait traversée par une tristesse muette. Matteo recula, le souffle court. Sous la lueur vacillante de la lampe, l'argile paraissait presque vivante. La bougie près de la porte se mit à vaciller sans qu'aucun vent ne souffle. Un frisson glacé parcourut son dos. « Madre mia » murmura-t-il avant de déposer la statuette sur une étagère pour la laisser sécher. Mais toute la journée, il fut incapable de penser à autre chose. Chaque fois qu'il tentait de modeler un simple pot, ses yeux revenaient inlassablement à la petite Vierge. Et ce qui le troublait le plus, c'était qu'à chaque regard elle semblait différente, parfois plus douce, parfois plus triste, comme si son visage respirait. En fin d'après-midi, Doña Clara entra dans l'atelier. Elle s'arrêta net. Son souffle se suspendit. « Qui t'a appris à faire cela, mon fils » demanda-t-elle d'une voix presque chuchotée. Matteo baissa les yeux. « Personne, mère. Je l'ai seulement rêvé. » Elle s'approcha lentement, passa un doigt tremblant sur l'argile encore humide et se signa. « Cela ne vient pas seulement de toi. Il y a là quelque chose qui nous dépasse. » Cette nuit-là, Matteo ne dormit pas. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait la même scène, un puits entouré de bougies, le murmure de prière, l'eau jaillissante, et une voix féminine qui l'appelait doucement par son prénom. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant, et remarqua que la pièce embaumait un parfum d'encens, pas l'odeur du bois brûlé ni celle de la poussière, mais une senteur pure, presque liturgique. En silence, il se leva et retourna à l'atelier, la statuette était toujours là, intacte, comme si elle l'attendait. À l'aube, sa mère l'attendait à la porte, le regard grave mais lumineux. Ils ne dirent rien. Leurs yeux suffisaient pour partager l'étrange mélange de peur et d'émerveillement qui les habitait. Quand le soleil se leva, Matteo retourna à l'atelier. Sur la base de la statuette, une fissure avait apparu, formant une croix parfaite. Il passa un doigt dessus, de la rosée, une goutte d'eau froide perlait, comme si l'argile pleurait. Le lendemain, le parfum d'encens était toujours présent, s'infiltrant dans chaque recoin de la maison, comme si une église entière avait veillé sur eux pendant la nuit. Doña Clara ne posa aucune question, elle se contenta de poser une tasse de café fumant devant son fils et de se signer en direction de la pièce où la Vierge reposait. La maison entière semblait devenue un sanctuaire. Plus tard, un voisin, Don Evaristo, passa comme à son habitude pour bavarder. Dès qu'il entra, son regard se posa sur la statuette. « Qui t'a donné cette image, garçon » demanda-t-il d'une voix rauque. Matteo hésita. « Personne. C'est moi qui l'ai faite. »
Ou plutôt, mes mains l'ont faite toute seule. L'homme s'approcha, pencha la tête, contempla en silence, puis ôta son chapeau. Sans un mot, il quitta l'atelier. Le lendemain, il revint avec sa femme. La nouvelle se répandit plus vite que Matteo ne l'aurait voulu. D'abord 2 voisins, puis 3, puis davantage vinrent voir la Vierge. Ils entraient en silence, restaient un instant, murmuraient une prière, déposaient des fleurs ou des bougies avant de partir. Personne n'osait parler fort, l'atelier avait pris des airs de sanctuaire. La seconde nuit, Matteo rêva à nouveau. Cette fois, il ne voyait plus le puits, mais une chapelle abandonnée, envahie de lierre, ses vitraux brisés laissant entrer des raies de lune. Sur l'autel vide flottait la même statuette de terre, baignée d'une lumière tombée du ciel. Puis la voix se fit entendre, douce mais ferme. « Réveille-toi, mon fils. Le temps est venu. » Il se réveilla trempé de sueur. Une flamme vacillait dans la chambre, mais il était sûr d'avoir soufflé la bougie avant de se coucher. Au matin, une jeune femme arriva, portant son fils malade dans les bras. L'enfant toussait d'une toux sèche, épuisante, respirant à peine. Doña Clara les fit entrer. La mère s'agenouilla devant la statuette, pria avec ferveur, des larmes plein les yeux. L'enfant s'endormit sur ses genoux. Quand il se réveilla, sa respiration était calme, la toux avait disparu. Personne n'osa prononcer le mot « miracle », mais dans le silence, chacun sut qu'il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. En quelques jours, l'atelier cessa d'être un lieu de travail. Il devint une chapelle improvisée. Chaque soir, de nouvelles bougies venaient illuminer l'espace. Le parfum de l'encens s'accrochait au mur, et les prières se mêlaient au chant lointain des grillons. Matteo se sentait changé. Il n'était plus seulement un potier, il était devenu le gardien d'un mystère qui le dépassait. Une après-midi, alors qu'il nettoyait ses outils, une silhouette apparut sur le seuil, c'était le père Ignacio, le vieux prêtre du village, ami de longue date de sa mère. Ses yeux brillaient d'un mélange de gravité et d'espoir, comme s'il savait déjà qu'un événement hors du commun venait d'avoir lieu et qu'une nouvelle page de l'histoire d'Éocotlan s'apprêtait à s'écrire. Matteo ôta lentement son sombrero avant d'entrer dans le petit atelier. Ses pas ressonnèrent sur le sol de terre battue, comme si chaque mouvement portait un poids ancien. Devant lui, la figurine de la Vierge, encore brillante de l'humidité de l'argile, reposait en silence. Le prêtre demeura longtemps immobile, observant la sculpture avec une intensité que Matteo n'osait troubler. Enfin, dans un souffle presque révérencieux, le père Ignacio murmura. « Ce n'est pas un ouvrage ordinaire, Matteo. Si tes mains l'ont façonné, elles ont été guidées par une force qui les dépasse. Certaines images naissent de la patience et de la dévotion humaine, mais celle-ci semble avoir jailli seule, comme si elle avait été déterrée de la terre même, préexistante depuis toujours. » Matteo baissa les yeux, le cœur serré. « Je ne l'ai pas cherchée, père, dit-il d'une voix basse. Elle m'est apparue en rêve. » Le prêtre soupira et alluma une bougie devant la statuette, dont la lueur dansait sur le visage de terre. « Mon fils, si elle est ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être est-ce un appel. Mais souviens-toi, les chemins de la foi peuvent peser aussi lourd que ceux du doute. » Cette nuit-là, alors que tout le village dormait, un bruit insolite réveilla Matteo. Nu-pied, il traversa la maison, son souffle suspendu, et entra dans le petit atelier. La statuette était baignée par la lueur tremblante d'une bougie presque consumée. Et là, juste sous l'étagère où elle reposait, un mince filet d'eau cristalline commençait à jaillir du sol. Il n'y avait ni canalisation, ni fissure, ni humidité sur les murs. L'eau formait un petit miroir qui reflétait la flamme, comme un œil liquide ouvert vers le ciel. Matteo tomba à genoux et plongea ses mains dans cette eau glaciale, parfumée d'une senteur étrange, un mélange de terre mouillée et d'encens. Doña Clara, sa mère, alerta par le bruit, apparut dans l'encadrement de la porte. En voyant l'eau, elle pâlit, puis se laissa tomber à genoux à côté de son fils, ses larmes se mêlant à celles de l'argile. « Mère très sainte » souffla-t-elle en joignant les mains. Au matin, la rumeur avait déjà couru. Les voisins accoururent, certains plongèrent leurs mains dans l'eau, d'autres y trempèrent un linge pour le poser sur le front de leur malade. Un vieil homme lava ses yeux fatigués et jura voir plus clair. Une jeune fille fiévreuse y trempa la main, et peu après, ses joues reprirent des couleurs. Personne ne cria, personne n'applaudit. Tout se passait dans un silence dense, presque sacré, comme si l'eau imposait le recueillement. Matteo, bouleversé, ne savait que penser. Il n'avait rien demandé, ni miracle, ni foule, ni pèlerinage.
Mais au fond de lui, il sentait que ceci n'était que le commencement. Dès lors, il se levait avant l'aube. L'air de sa maison avait changé, il sentait le parfum des fleurs fraîches, la cire fondue des bougies et l'ombre d'un encens invisible. Chaque matin, il balayait le sol, plaçait les bancs de bois que les voisins avaient apportés et allumait de nouvelles bougies devant la Vierge de Barreau. La petite statue, autrefois fragile, s'était durcie, mais son visage conservait une expression de douceur douloureuse qui pesait sur le cœur de quiconque la regardait. Les rumeurs se propagèrent bien au-delà du quartier. Des gens arrivaient de Tlacolula, des Jutla, et même de villages lointains. Certains venaient à pied, d'autres à dos de mulet ou sur des charrettes branlantes. Tous posaient la même question. C'est bien ici, la Vierge qui pleure. Matteo ne savait que répondre. Jamais il n'avait parlé de larmes, jamais il n'avait proclamé un miracle. Pourtant, l'eau continuait à jaillir, pure, douce, irréfutable. Et chaque fois que quelqu'un se signait devant la statuette, un lourd silence tombait, presque palpable. Un dimanche après-midi, alors que la chaumière était pleine de visiteurs, le père Ignacio revint accompagné d'un jeune prêtre, le père Esteban Aranda, envoyé par la diocèse. Sa posture était droite, son regard sévère, ses gestes précis, un homme habitué à juger avec froideur. « Mon fils, dit-il sans détour, nous sommes venus observer. » Matteo hocha la tête et les laissa entrer. Pendant des heures, les prêtres restèrent assis devant l'image, observant l'eau, interrogeant les gens. Le père Aranda prit des notes, silencieux. À la fin, il resta seul un long moment dans l'atelier. Il pria sans un son, lèvres à peine remuées. Quand il sortit, son visage était impassible. « Je ne peux ni confirmer ni nier, déclara-t-il enfin. Mais ce silence pèse plus que toutes les paroles. » Loin d'apaiser les doutes, ces mots excitèrent encore plus la curiosité. Bientôt, un journaliste local publia un article, « Miracle à Ocotlan, la Vierge de Barreau et l'eau qui guérit ». En quelques jours, des caméras, des micros et des reporters envahirent la petite maison. Les murmures furent remplacés par des questions intrusives, les photos par des éclats de flash. Certains cherchaient une guérison, d'autres seulement la gloire. Matteo, accablé, se réfugia dans la maison. « Mère, je ne veux pas que tout cela devienne un spectacle. » Doña Clara prit sa main avec douceur. « Souviens-toi, mon fils, la Vierge n'est pas apparue pour être vue, mais pour être entendue. » Cette phrase s'imprima dans l'esprit de Matteo comme un écho indélébile. Cette nuit-là, il rêva à nouveau de la vieille chapelle abandonnée. Mais cette fois, elle était pleine de fidèles, leurs visages éclairés par des centaines de bougies. Au centre, la Vierge de Barreau flottait au-dessus d'un puits. Et la voix, douce et claire, résonna dans son âme. « Le silence ne suffit plus, mon enfant. Laisse le monde entendre les pleurs. » Il se réveilla en sursaut, le front couvert de sueur, les joues mouillées de larmes comme s'il avait pleuré dans son sommeil. Au matin, lorsqu'il entra dans l'atelier, il trouva un signe inattendu, sur la porte pendait une croix de bois fraîchement taillée, sans clous, comme suspendue par une foi invisible. Personne ne sut qui l'avait accrochée, et personne n'osa l'enlever. À partir de cette nuit, les chants revinrent. Une femme aveugle joua une mélodie à la flûte de roseau. Un enfant récita un psaume d'une voix fragile. Et pour la première fois depuis des semaines, Matteo sourit. Mais la paix ne dura pas. Un matin, il trouva des insultes peintes sur la façade, fraude, mensonge, culte interdit. En silence, il nettoya les murs, même si au fond de lui brûlait un feu de colère et de peur. Cette nuit-là, il écrivit une lettre à la Vierge, sa main tremblant sur le papier. « Je ne sais pas pourquoi tu m'as choisi. Je ne suis ni saint, ni sage. Mais si tu es ici, moi, je reste. Même s'il se moque, même s'il ferme cette porte, tant qu'il me restera un souffle de vie, il sera pour protéger ce lieu. » Le lendemain, la lettre se trouvait sur l'autel, recouverte de fleurs blanches. Personne n'avoua l'avoir lu ni placé là. Et dès ce jour, chaque visiteur qui entrait semblait incliner la tête avec un respect nouveau, comme si les mots de Matteo résonnaient dans le silence de leur propre cœur. Les nuits suivantes, l'eau jaillit avec plus de force, formant un bassin qui ne se desséchait jamais. Puis, un matin d'avril, en allumant la première bougie, Matteo resta figé, les yeux de la statuette semblaient luire, un éclat humide brillait sous les paupières fermées, comme si elle était sur le point de s'ouvrir ou de pleurer. Matteo tomba à genoux, le corps parcouru de frissons. Il comprit que ce qui allait suivre ne pourrait plus être caché. L'aube pointait à peine lorsqu'il ouvrit la porte de l'atelier,
désormais véritable chapelle. L'air était dense, chargé d'une brume presque sacrée. Il disposa les bougies, balaya le sol, remit en place les bancs que les habitants avaient apportés. Ce n'était plus un atelier, mais un sanctuaire, où des dizaines de personnes venaient chercher un souffle d'espérance. Alors qu'il plaçait des fleurs dans un vieux pichet, il vit s'avancer un homme grand, vêtu de noir, portant des lunettes sombres et suivi de 2 assistants armés de cahiers et de magnétophones. L'atmosphère changea aussitôt, comme si un nouveau chapitre, à la fois redouté et inévitable, allait commencer. La porte de la chapelle s'ouvrit brusquement. Un homme entra, la voix ferme et résonnante. « Je suis le père Esteban Rodriguez, envoyé par l'évêché. Nous sommes venus observer. » Matteo sentit sa gorge se nouer. Il hocha la tête sans un mot, puis les fit entrer. Ils s'approchèrent lentement de l'image de la Vierge de terre cuite. Le prêtre la contempla avec un regard froid, presque clinique. Sans prononcer un mot, il se pencha vers le sol d'où continuait de jaillir le mince filet d'eau. Il en trempa ses doigts, porta l'eau à son nez comme pour en analyser l'odeur, puis fit un signe sec aux hommes qui l'accompagnaient. L'un d'eux sortit un flacon et recueillit un échantillon. L'autre déclencha l'appareil photo à plusieurs reprises, comme pour figer la scène en preuve. « Qui a permis cela ?» demanda le père Esteban d'un ton qui sonnait plus comme une accusation que comme une question. Matteo resta muet, incapable de trouver une réponse. Mais alors, on entendit le bruit du bâton de Doña Clara qui résonnait sur le sol. Elle apparut depuis le fond de la chapelle, marchant lentement mais avec une dignité farouche. « C'est elle qui l'a permis », dit-elle d'une voix ferme en désignant la Vierge. Personne d'autre. Les envoyés ne répliquèrent pas. Ils prirent des notes en silence, puis repartirent sans bénédiction ni salut. Le lendemain, la radio locale lança un programme intitulé « Miracle ou manipulation ?» Un sociologue y évoquait des phénomènes d'hystérie collective. Un médecin affirmait que l'eau pouvait contenir des minéraux altérant les perceptions. Un sceptique notoire insinuait que Matteo cherchait la célébrité ou l'argent. Matteo écouta ces paroles sans broncher, mais son âme se recroquevillait sous le poids de la honte et de l'injustice. Jamais il n'avait demandé le moindre peso, jamais il n'avait fait payer une prière ni vendu une bougie. Cette nuit-là, en revenant à la chapelle, il trouva une femme assise à l'entrée, serrant contre elle une petite fille brûlante de fièvre. Les yeux rougis, elle murmura. « On m'a dit que, ici. » Matteo hésita un instant, puis ouvrit la porte. Il alluma une bougie et, d'une voix tremblante, dit « Je ne promets rien, mais ici on prie. » La femme trempa un mouchoir dans l'eau et le posa sur le front de l'enfant. Ils restèrent tous les trois en silence, dans une atmosphère presque irréelle. Matteo se mit à genoux et, pour la première fois, pria à voix haute, non pour demander un miracle, mais pour avoir la foi. À l'aube, la fièvre avait disparu. La mère déposa une unique fleur blanche sur l'autel et s'en alla sans dire son nom. Mais les doutes ne s'effacèrent pas. Quelques jours plus tard, des graffitis apparurent sur la façade, mensonges, escroqueries, faux culte. Matteo les effaça patiemment, même si chaque coup de brosse lui déchirait le cœur. Cette nuit-là, il s'assit devant l'image et écrivit une nouvelle lettre. « Si cela vient de toi, donne-moi la force. Je ne suis qu'un simple ouvrier. Je ne sais pas guider les autres, mais tant que j'aurai souffle, je protégerai ce lieu. » Il plaça la lettre sous le voile de la Vierge. Le lendemain, à l'entrée de la chapelle, apparut une croix de bois parfaitement sculptée, sans clous visibles, comme suspendue par des mains invisibles. Personne ne sut qui l'avait mise là. Et cette nuit-là, les chants revinrent. Une femme aveugle joua une mélodie douce avec une flûte de roseau. Un enfant récita un psaume d'une voix basse. Les larmes coulèrent sur les joues des présents, mais cette fois de reconnaissance. Matteo, en entendant ces voix, esquissa un sourire pour la première fois depuis des jours. La paix fut de courte durée, la diocèse envoya une seconde commission. Mais cette fois, elle était accompagnée du père Julian Cortés, un homme que Matteo connaissait depuis son enfance. Ce prêtre, respecté de tous, avait une voix grave et un regard profond. En le voyant entrer, Matteo ressentit à la fois du soulagement et de la peur. « Padre Julian » murmura-t-il avant de se jeter dans ses bras. « Mon fils, je veux voir de mes propres yeux. » Ils entrèrent ensemble. La Vierge était là, l'eau coulait toujours. Les bougies éclairaient la petite pièce d'une lumière chaude. Dans un coin, une enfant chantait un Ave Maria avec une voix d'une pureté cristalline. Julian s'assit sur un banc et resta silencieux de longues heures,
jusqu'à ce que la lumière du jour disparaisse derrière l'horizon. Enfin, il parla. Il y a ici quelque chose. Je ne sais pas si c'est un miracle, mais cela touche le cœur. Ce soir-là, il demanda à dormir chez Matteo. Ils partagèrent un repas modeste, pain de maïs et café de hola. Matteo ouvrit son cœur, racontant ses rêves, ses doutes, ses peurs. Je n'ai jamais voulu cela, padre. Je ne suis qu'un potier. Mais depuis que j'ai façonné cette image, je ne suis plus le même. Julien hocha la tête. Dieu choisit toujours ceux qui s'y attendent le moins. Cela a été ainsi depuis le commencement. Avant de se coucher, le prêtre retourna seul à la chapelle. Lorsqu'il en sortit, ses yeux étaient rouges, mais il ne dit pas un mot. Le lendemain matin, il célébra une messe improvisée. Sa voix tremblait d'émotion. J'ai vu des églises pleines sans âme. Aujourd'hui, j'ai vu une cabane pauvre pleine de présence. Que celui qui veut comprendre vienne, non pour regarder la pierre ou l'eau, mais pour voir le cœur de ce lieu. Les fidèles pleurèrent en silence. Matteo, debout au fond de la chapelle, ferma les yeux. Pour la première fois, il ne doutait plus. La Vierge semblait sourire doucement, comme pour confirmer que les larmes du doute avaient ouvert le chemin de la foi pour beaucoup. À l'aube suivante, le ciel au-dessus des Hauts-Cotelans se teinta d'un violet profond, suspendu entre la nuit et le jour. L'air était lourd, presque vibrant d'attente. Matteo balaya l'atrium, alluma les premières bougies et disposa une corbeille de pain et de café pour accueillir les premiers pèlerins. Bientôt, il ne vit plus seulement ses voisins, des familles venues de villages lointains arrivaient, certaines à pied, d'autres en bicyclette, d'autres encore sur le dos de leurs mules. Tous avaient la même question. C'est ici que la Vierge pleure ? Matteo ne répondait pas. Il ouvrait simplement la porte et guidait les visiteurs jusqu'à l'autel. Un dimanche, une femme de la capitale apparut dans la foule. Elle portait des lunettes noires, les cheveux tirés, un enregistreur à la main. Sans demander la permission, elle commença à enregistrer. « Nous voulons la vérité », déclara-t-elle sèchement. « Et si c'est une fraude, nous la révélerons. » Matteo ne répondit pas, l'invita seulement à rester. Pendant la messe célébrée par un prêtre solidaire du village, la journaliste observa chaque geste, chaque silence. Elle resta même après, immobile, contemplant une vieille femme qui priait sans bouger des heures durant. Puis, à midi, alors que le soleil frappait le toit de la chapelle, l'inattendu se produisit. Une goutte d'eau cristalline glissa de l'œil droit de la statue. Elle ne tomba pas dans le petit bassin mais directement sur la terre. La foule retint son souffle. La goutte toucha le sol, à cet instant précis, une fillette qui jusque-là marchait avec une béquille se redressa seule. Sa mère poussa un cri, le prêtre laissa tomber son missel. Le silence qui suivit était sacré. La journaliste, le visage blême, sortit en courant pour transmettre la nouvelle en direct depuis son téléphone. En quelques minutes, les réseaux sociaux s'embrasèrent, la Vierge de Barreau pleura aux Hauts-Cotelans. Dès lors, les pèlerins affluèrent. Des dizaines, puis des centaines. Ils campaient autour de la chapelle, allumaient des bougies, organisaient des veillées de prière. Certains apportaient de la nourriture, d'autres nettoyaient les chemins, d'autres encore restaient simplement en silence, les yeux levés vers l'image, espérant voir une autre larme. Mais avec la ferveur vint aussi l'ombre. Un matin, Matteo trouva sous la porte une enveloppe sans signature. À l'intérieur, un billet, griffonné d'une écriture tordue. « Tu joues avec le feu. » Matteo ferma le couvercle du vieux coffre de la sacristie en retenant son souffle, les mains encore tremblantes. Son cœur battait si fort qu'il craignait que le bruit ne résonne sous les voûtes de la petite chapelle. Personne ne devait savoir ce qu'il avait vu, pas encore. Cette nuit-là, cependant, le sommeil ne lui offrit aucun répit. Dans son rêve, la Vierge de Barreau n'était plus une simple sculpture de terre cuite. Elle était vivante, ses yeux profonds le traversaient comme une lumière brûlante. Sans prononcer un mot, elle lui transmit un message qui résonna en lui comme un écho ancien, parfois, pour guérir, il faut laisser le monde entendre le cri. Matteo se réveilla couvert de sueur. Avant que le coq ne chante, il sortit sur le parvis. Là, il s'arrêta net, le souffle coupé. Du haut du cerro descendait une file de personnes portant des cierges allumés. Elles avançaient en silence, leur procession formant un ruisseau de lumière dans la nuit. Ce n'était plus possible de cacher ce qui se passait. Le secret avait été brisé. Le premier dimanche du mois, la petite chapelle déborda de monde.
Plus de 200 personnes remplissaient l'édifice et le parvis. Certains ne parlaient pas espagnol, d'autres venaient de villages lointains, mais tous portaient dans leur regard la même soif de croire. À l'entrée, Matteo découvrit une caisse en bois sur laquelle était clouée une note, pour celui qui reconstruit avec foi. Anonyme. À l'intérieur se trouvaient des outils neufs, des vêtements propres et une croix sculptée à la main. Matteo ferma les yeux un instant, leva la caisse dans ses bras et entra dans la chapelle. Ce jour-là, il n'y eut ni messe ni prêtre. Personne n'en éprouva le besoin. Un silence solennel s'installa lorsque Matteo s'avança jusqu'à l'autel. Dans ses mains, il tenait la première pierre qu'il avait trouvée le jour où tout avait commencé, celle marquée par une fissure en forme de croix. Il la baisa doucement et la déposa au centre de l'autel tout juste relevé. Sa voix tremblait, mais ses paroles étaient fermes. « Je ne sais pas prêcher, dit-il, je ne sais que construire. J'ai façonné cette image avec de l'argile, mais depuis ce jour, quelque chose en moi a changé. Je n'ai pas vu d'ange, je n'ai pas entendu de voix, mais chaque larme tombée de ses yeux m'a reconstruit de l'intérieur. » Il fit une pause et balaya la foule du regard. Ce lieu n'est pas une grande cathédrale et il n'en a pas besoin. Ici, nous avons tous notre place, si nous venons le cœur ouvert. Si cette eau, cette image, cette paix vous parle, alors sentez-vous chez vous. Ce lieu est à vous. Et à elle. Un silence encore plus profond suivit ces paroles. Puis une fillette portant une robe brodée s'approcha timidement, une bougie à la main. « Puis-je la poser ici, Matteo » demanda-t-elle. Il acquiesça avec un sourire. Derrière elle, d'autres s'avancèrent, des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, chacun déposant une fleur, une bougie, un soupir. Peu à peu, l'autel improvisé se transforma en une montagne d'offrandes simples, mais sincères. Cette nuit-là, Matteo ne ferma pas la chapelle. Il resta assis devant la Vierge, écoutant les prières, les chants murmurés et le grincement du bois chaque fois qu'un genou touchait le sol. À minuit, l'eau du puits brillait comme si une lune y était tombée. Et à l'aube, le premier rayon de soleil traversa la fenêtre brisée et vint illuminer la statue. La Vierge de Barreau semblait plus sereine que jamais, mais il y avait quelque chose de nouveau, dans ses mains reposait une fleur blanche fraîchement cueillie. Personne n'avait vu qui l'avait déposée. Personne ne posa de questions. Matteo, les yeux embués, murmura simplement. « Merci, mère. » Ce matin-là, le ciel s'embrasa d'un rouge profond au-dessus des collines. Matteo, qui n'avait presque pas dormi depuis plusieurs jours, se sentit étonnamment léger, comme si l'air était chargé d'une promesse. La petite chapelle n'était plus seulement un refuge, elle battait comme le cœur d'un village autrefois oublié. Autour, des campements s'étaient formés. Les feux de veille brûlaient toute la nuit, les chants montaient comme un murmure ininterrompu. Les pèlerins affluaient, à pied, sur des chevaux fatigués, dans des charrettes branlantes. Des familles entières arrivaient, les bras chargés d'enfants, les anciens appuyés sur leurs bâtons, les jeunes les yeux pleins de flammes. Au lever du soleil, Matteo ouvrit les portes, le parvis était noir de monde. Plus de 500 personnes attendaient dans un silence impressionnant. Les seuls bruits étaient les pas lents, les soupirs, le crépitement des cierges. À l'intérieur, la Vierge de Barreau se tenait droite, son visage impassible semblant fixer chacun et tous à la fois. Au fond, Doña Clara observait son fils. Dans son regard se mêlaient la fierté et la peur, son Matteo, celui qui modelait l'argile à l'aube, était devenu le gardien d'un mystère qui le dépassait. Ce jour-là, sans qu'aucune cloche ne sonne, une procession s'organisa d'elle-même. Des femmes entonnèrent de vieilles litanies en avançant vers l'autel, les bras chargés de fleurs fraîches. Des hommes suivirent, portant des jarres d'eau prélevées à la source miraculeuse. Ils les disposèrent autour de la statue comme on offre des trésors. Matteo ne donnait aucun ordre, mais tout se déroulait avec une harmonie troublante, comme si chacun connaissait son rôle. Et puis, à midi, alors que le soleil tombait à la verticale sur le toit de la chapelle, l'inoubliable se produisit. Une larme roula sur la joue gauche de la Vierge. Ce n'était ni un reflet ni une illusion, une véritable goutte d'eau descendit lentement le long de la joue de terre cuite avant de tomber sur la pierre de l'autel, où elle scintilla comme un diamant. Personne n'osa respirer. Un enfant s'approcha, toucha la larme du bout de son doigt, puis se tourna vers sa mère. « Je n'ai plus mal, dit-il. » La femme éclata en sanglots. Les murmures se muèrent en clameurs, certains criaient au miracle, d'autres restaient figés, pleurant en silence. Le père Julian, revenu pour accompagner la communauté, éleva la voix, elle aussi tremblante. « Nous ne sommes pas ici pour prouver quoi que ce soit.
Nous ne sommes pas venus discuter, mais écouter ce pleur et le laisser nous transformer. Matteo tomba à genoux, submergé par les larmes. Tous les rêves, les menaces, les doutes l'avaient mené à cet instant. Et il sut qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. La Vierge de Barreau n'était plus son œuvre, elle était devenue sa mission. Cette nuit-là, la chapelle resta ouverte. Des centaines de bougies brûlèrent jusqu'au petit matin. L'eau coulait plus abondamment, formant un ruisselet qui serpentait jusqu'au chemin. Les gens buvaient, se lavaient, remplissaient des flacons. On entendait des cantiques en nahuatl, en zapotèque, en espagnol, toutes les voix se mêlaient en une seule prière. Quand le premier rayon du soleil traversa à nouveau la fenêtre brisée, il tomba droit sur la statue. Dans cette lumière, la Vierge paraissait vivante, les lèvres prêtes à prononcer un mot. Personne ne parla. Personne ne bougea. Matteo ferma les yeux et, le cœur débordant, souffla dans un murmure. « Merci, mère. » Dans le silence sacré qui suivit, chacun sut que ce village, cette terre et la vie de Matteo ne seraient plus jamais les mêmes.